Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé ce samedi dans la zone économique spéciale de Maluku la première production de carreaux et faïences made in Congo, susceptible d'approvisionner Kinshasa et ses environs, un geste qui marque la renaissance industrielle de la République démocratique du Congo. Guilain Kabalundi, Roger Diaye et Koko Molicho pour plus de détails. C'est en gras que c'est écrit ce samedi à partir de Maluku, commune urbano-rurale de Kinshasa, l'histoire de la renaissance industrielle de la République démocratique du Congo. Les premières productions des usines congolaises placées dans la zone économique spéciale pilote de Maluku ont été livrées ce jour. Un événement présidé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en présence de nombreux officiels et dans une ambiance festive. Créée sur un espace de 885 hectares, la phase pilote de la zone économique spéciale de Maluku s'étend sur une surface de 244 hectares et dont les travaux sont financés jusqu'ici à hauteur de 20 millions de dollars, qui représentent 5% du coût global du projet mis à la disposition du gouvernement par la Banque africaine de développement BAD, a indiqué le directeur général de l'Agence des zones économiques spéciales. Des entreprises, 6 au total, œuvrent dans ce vaste projet de diversification de l'économie congolaise, parmi lesquelles l'entreprise chinoise Saphir Céramique DRC, spécialisée dans la production des carreaux et des faïences. Environ 6 000 emplois sont créés pour la phase pilote. Voilà qui réjouit le ministre de l'Industrie. 2023 est un grand jour et mérite d'être célébré exactement comme le 30 juin 1960 pour des raisons évidentes. Si le combat d'Idio Lumumba Kasavubu a obtenu à la République démocratique du Congo son indépendance politique, aujourd'hui, le combat de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi nous fait entrer de plein pied dans l'indépendance économique tant rêvée par le Congo. Après les mots, les gestes, le président de la République a été invité par la suite à se rendre à l'usine Saphir Céramique DRC pour la coupure du ruban symbolique. C'était également l'occasion pour le chef de l'État, à travers un tour des propriétaires, de se rendre personnellement compte de la qualité des produits made in DRC. Aujourd'hui, c'est une grande satisfaction de voir qu'après les poses de pierre, il y a déjà une première industrie qui est mise en place. Il y a d'autres qui vont suivre dans la zone économique spéciale. Il était question donc de développer Maluku, Kimpese et Banana. Déjà cette usine avec des ports qui vont se faire et la voie fluviale qui pourra permettre non seulement d'évacuer, mais de recevoir aussi de la matière première parce qu'elle est aussi destinée à être une zone agro-industrielle à cause de toutes les plantations qu'on peut faire sur le plateau de Bateke pour pouvoir les transformer ici et pouvoir alimenter les grands marchés qui est Kinshasa. La détermination est ferme. Outre Kinshasa, le Haut-Katanga et Lualaba, le pays s'engage à étendre cette expérience sur l'ensemble